Bonjour à tous, aujourd'hui on va réviser le théorème de Pythagore, à quoi il sert et surtout comment on le rédige pour le brevet pour avoir tous les points. C'est un théorème qui tombe très fréquemment entre Pythagore, Thalès et la trigonométrie. Quasiment tous les théorèmes tombent chaque année puisque ce sont les théorèmes phares du collège. Donc forcément il faut s'attendre à les voir au brevet. Alors du coup, pour l'orthographe, on n'oublie pas un H après le T. TH, pour Pythagore, Thalès, ça s'écrit TH. Ensuite, à quoi il sert? Il sert à calculer une longueur. Et dans une autre vidéo, nous verrons la réciproque, à quoi elle sert. Mais là, nous allons se focaliser sur le théorème. Donc, ça sert à calculer une longueur. Et il nous faut quel type de figure? Il nous faut absolument un triangle rectangle. Je ne le répéterai jamais assez. Si pas de triangle rectangle, alors pas de Pythagore. Mais à partir du moment où le triangle est rectangle, alors on peut utiliser le théorème de Pythagore s'il nous manque une longueur. Donc là, je vais prendre un premier exemple où il faut calculer l'hypoténuse et je prendrai un autre exemple tout à l'heure pour calculer un des deux côtés de l'angle droit. Donc je repère en premier lieu l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est toujours celui-là. Alors, c'est pas celui qui est à droite, parce que les élèves aiment bien le côté visuel, mais c'est celui qui est en face de l'angle droit. Donc je vais le mettre en couleur. C'est juste pour... je rappelle, pour me repérer, alors pas pour moi, mais pour les élèves, c'est important. Le cerveau aime la couleur, le cerveau aime les repères. Donc maintenant que je vais calculer IH et que je vais utiliser le théorème de Pythagore, comment, le jour du brevet, je rédige pour avoir le maximum de points? Eh bien, la première phrase à écrire, c'est « Je sais que le triangle IGH » ou HIG ou GHI, peu importe l'ordre des lettres, mais je sais que le triangle est rectangle. Donc voilà ce que je vais écrire. Je sais que le triangle GHI est rectangle en, et ici les rectangles en G. Voilà. Que dit le théorème de Pythagore? Eh bien, le théorème de Pythagore, toujours, il commence non pas par le côté que je cherche, mais par l'hypoténuse au carré. Donc, c'est IH au carré égale la somme des deux autres au carré. Donc, IG au carré plus GH au carré. Et pour me repérer, comme d'habitude, je vais mettre des couleurs. Donc, je vérifie que j'ai bien mis l'hypoténuse au début, donc le premier côté, et que ensuite, j'ai bien mis les deux autres. Voilà. Voilà ce qu'il dit, Pythagore. Donc maintenant, et c'est toujours dans cet ordre-là, vous verrez dans chacune de mes vidéos, la première phrase, la formule, je remplace par les nombres, je fais les calculs, et après, je conclus. Donc maintenant, je vais remplacer par les longueurs que je connais. IH, je ne le connais pas, donc je recopie. IG vaut 6, donc 6 au carré, plus GH vaut 3, je remplace. Ligne d'après, c'est toujours le même protocole. Et ça, c'est cool. Je fais les calculs, donc 6 au carré, 36, plus 3 au carré, 9. Si votre enfant ne connaît pas 6 au carré ou 3 au carré, je l'invite à prendre sa calculatrice. Le jour du brevet, pas de temps à perdre, on peut réfléchir bien évidemment. Mais ce jour-là, on est un petit peu plus stressé et les élèves ont tendance à faire 6 fois 2. Or, pas du tout, c'est 6 fois 6. Eh bien, c'est pas grave, n'hésitez pas à prendre la calculatrice. Le jour du brevet, elle est votre meilleure amie. Je calcule le résultat, ça me fait donc 45. Et je vais donc pouvoir calculer maintenant la valeur de IH, puisque c'était ce qu'on demandait. Eh bien, ici, j'ai IH carré. Pour ne plus avoir le carré, il faut que je prenne ce qu'on appelle l'opération inverse du carré. C'est donc la racine carrée. Je vais donc taper racine carrée sur ma calculatrice, juste pour vous rappeler, la petite touche racine est au-dessus du carré. Donc, comme elle est en orange, je vais faire seconde et carré. L'affichage, comme ça, j'ai bien racine. Je tape 45 égale, et j'ai 3 racines de 5. Ce qui n'est pas très parlant pour un élève de 3e, il l'apprendra en seconde. On appuie sur la touche SD pour avoir la valeur décimale. Donc, 6,7, je vais arrondir à un chiffre après la virgule. Bon, prenons un deuxième exemple. Donc, nous voici avec un deuxième exemple. Cette fois, on ne veut pas calculer l'hypoténuse, mais on veut calculer un côté de l'angle droit.
Donc la première phrase est toujours la même. Je sais que le triangle est rectangle, donc je vais la recopier. Je sais que le triangle, ici, il s'appelle DEF, et rectangle en D. Ensuite, je repère l'hypoténuse pour ne pas me tromper dans ma formule. Bien sûr, je réutilise les mêmes couleurs. Le cerveau aime les cadres, les repères. Et voilà, les deux côtés de l'angle droit sont là. Donc, pour écrire la formule du théorème de Pythagore, je dois commencer par le bleu turquoise. C'est donc EF carré, même si ce n'est pas le côté que je cherche. Et je peux comprendre que certains élèves soient un petit peu stressés parce que ce n'est pas le premier côté que l'on cherche au début. Mais la formule de Pythagore, elle dit bien que c'est ce côté-là au carré qui est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Je vais vérifier en même temps, quand j'écris, on pense toujours à vérifier. EF, c'est bien le côté turquoise. Et puis, j'ai bien les deux côtés en orange. Je ne me suis donc pas trompée. La ligne d'après, toujours le même raisonnement que l'autre exemple. Je remplace par les valeurs, par les noms. Donc, je regarde EF, je le connais, c'est 7. ED, je ne le connais pas, donc je remplace. Et DF, je le connais, je remplace. Ligne d'après, je fais des calculs. 7 au carré, 49. ED carré, je ne l'ai pas. Et 4 au carré, 16. Et c'est à cette étape-là que c'est un petit peu compliqué pour certains élèves. ED au carré, eh bien, quel calcul je vais faire? Je dois avoir 49 comme résultat, et donc j'ai un nombre que je dois trouver ici, plus 16, et ça doit me donner 49. Donc dans ma tête, je dois faire 16 plus combien pour faire 49? Et donc en fait, l'opération qui permet de trouver le résultat d'un coup, c'est 49 moins 16, ce qui me donne donc 33. Et je peux marquer ED carré égale 33, ce n'est pas une obligation. Donc, une fois que j'ai le résultat, je peux faire la racine carrée de 33. Et comme tout à l'heure, je vais prendre ma calculatrice. Donc, je prends ma calculatrice, j'affiche seconde x carré, j'affiche la racine carrée, 33, je valide, enfin je fais égal, pardon, et la calculatrice m'affiche encore la valeur exacte. Ce n'est pas grave, j'appuie sur la touche SD qui se situe là. Pour les élèves qui auraient une TI, c'est-à-dire les Texas Instruments, c'est une double flèche. Et je vais arrondir à un chiffre après la virgule, donc environ 5,7 cm. Il suffit de regarder ici, le deuxième chiffre, c'est un 4. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Donc je valide à, j'arrondis à l'inférieur. Et voilà, le côté qui est en face de l'angle droit, qui est l'hypoténuse, est bien le côté le plus grand, puisque 7 est bien plus grand que 5,7. Donc, je ne me suis pas trompée dans les calculs. C'est un moyen de vérifier. Ici, c'est un petit côté que je vais calculer. Ben voilà. J'espère que ça aura pu aider vos enfants. Et vraiment, ils doivent apprendre par cœur la technique. Phrase à écrire, formule de Pythagore. Je remplace par les noms. Je fais les calculs. Je trouve le carré, combien il vaut. Et après, je fais la racine carrée. Et ça, vous pouvez leur demander de répéter jusqu'à ce qu'ils sachent, le procédé et la technique. Peu importe que l'on cherche l'hypoténuse ou un petit côté de l'angle droit. Ici, c'est l'addition. Ils peuvent retenir. Ici, à la fin, ce sera une soustraction. Eh bien, écoutez, j'espère que cela vous a aidé et on verra demain la réciproque, à quoi elle sert et surtout comment la rédiger le jour du brevet. À bientôt.